Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en subarctique, oui, pour faire la suite du scénario Les disparus de Kilinek. Aujourd'hui j'ai décidé pas de retourner dans le village de nuit mais de faire l'équipée subarctique. Donc c'est parti, on va aller voir ce qui se passe au niveau du... Déjà le joueur s'enregistre, ouais, ça marche. 1, 2, ça marche. Alors je vais aller voir ce qui se passe au niveau du fascicule. Équipé subarctique. Vérifiez votre carnet de campagne si des gens disparaissent à Kilinek. Lisez l'introduction 1. Oui, il y a des gens qui disparaissent. Les disparitions successives de ces derniers jours ont ceci d'étrange qu'aucune trace des victimes n'a été constatée, du moins dans les villages. En effet, ni lettres, ni signes précurseurs, et encore moins de corps ou de cadavres retrouvés aux alentours ne permettent d'élucider ce mystère. De plus, aucune embarcation n'est manquante au port et personne ne sera assez fou pour nager dans les eaux noires à moitié prises dans la glace afin de quitter l'île. L'hypothèse la plus probable réside dans le fait que les disparus sont présents quelque part sur l'île de Kilinek à l'intérieur des terres. Vous n'avez pas d'autre choix que d'en avoir le cœur net et de préparer une expédition de secours si toutefois il reste quelqu'un à secourir. Donc on passe à l'introduction 3. Melvin et Amos se chargent de réunir tout l'équipement disponible afin de vous permettre de lutter contre les difficiles conditions qui vous attendent. L'île en elle-même n'est pas très étendue, mais le terrain accidenté et la neige qui tombe en abondance risquent de rendre votre mission très périlleuse. Votre objectif est d'atteindre le centre de l'île, point culminant de Kilinek, qui, selon les autochtones, offre une vue de la quasi-totalité de l'île. Vous pouvez y parvenir en vous dirigeant plein est, mais ce chemin direct est difficile et dangereux. Vous pouvez également vous diriger vers le sud-est et longer la côte, puis bifurquer plein nord, chemin plus long mais nettement moins périlleux. Les investigateurs doivent décider. Nous avons déjà assez perdu de temps comme ça, optons pour le chemin direct. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez suivi le chemin court et difficile, où tout ceci n'aura servi à rien si nous nous rompons les os faisant un détour. Indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez choisi le chemin long et facile. Je vais peut-être prendre le chemin long et facile parce que vu que je suis tout seul en investigateur, déjà je prends un stylo, je sais même pas pour stylo. Comme j'ai qu'un investigateur, ça peut être évident que je pense peut-être prendre le plus long, plus facile quoi. Moi je vais indiquer ça, chemin long et facile. Bon, on passe à la suite. Donc je passe où après là? La mise en place. Réunissez tous les sites de rencontre, bon ça c'est fait automatique. Ajoutez 2 pions, chose très ancienne, à réserve du chaos pour le reste de la campagne. Donc 1, 2, donc qui sont là. Et du coup j'ai ajouté les deux de la dernière fois qui sont avec. Je vais les ajouter avec dedans direct. Voilà, mélange. Hop. Ensuite, mettez de côté les lieux, le lac gelé, site d'excavation, les tombes de glace, ainsi que les cartes histoire, la créature du lac, étrange, chantier, et 4 exemplaires d'attratrice esclave de la créature hors jeu. Alors, lac gelé, site d'excavation et tombe de glace, c'est ça. Bon, ça doit être ces cartes-là. Bon, bah pour l'instant, elles sont là, elles sont de côté. On va voir où je les mets après. Mettons en jeu le village de Kilinek, c'est déjà fait. Chaque investigateur débute la partie dedans. Si vous avez choisi le chemin long et facile, retirez de la partie les 2 lieux monofaces, champ de rocaille et lande enneigée. Alors, let's go. Champ de rocaille et lande enneigée. Voilà. Donc hors jeu. Bon tiens, je vais mettre ça là-dedans. Puis des fausses 2 lieux là, ça va être très bien. Caché, t'es pas joli. Ça je vais le mettre là-dedans.
Regarde. Spécial ça? Ouais. Je vais me garder un deck là pour mélanger. Il n'y a peut-être pas besoin. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, on verra bien. Alors j'ai retiré les deux cartes. C'était où ça? Chemin long et facile. Ouais. Constituer le deck d'exploration. Ah, un deck d'exploration. En prenant les lieux land monoface et en les mélangeant avec un exemplaire de chacune des 4 rencontres suivantes. Égaré, étendue polaire et tempête des neiges. C'est pas les cartes que je viens de mettre de côté, ça? Égaré, étendue. Non. Non, non, non. C'est quoi qui est là-dedans déjà? Ah oui, c'est les deux lieux que j'ai virés. Bah, je pense qu'ils doivent être dans le deck. Alors, égaré. Tempête de neige, je crois. Oh, je sais même plus, je vais les retourner, regarder. Égaré, étendue polaire et tempête de neige. Où es-tu, égaré? Égaré. Tempête de neige. Ah, j'ai perdu le troisième. J'ai vraiment pas de mémoire. Étendue polaire. Voilà, ces trois-là. Là-dedans. Face, attends, je vais regarder avant si c'est bien les autres lieux avec. Land, ouais, c'est bon. Donc ça, on les met face non visible. Donc, shuffle. Ça, c'est les deux. Hop. Ça s'en va. Ça, c'est quoi? C'est ma... Ça s'en va aussi. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Ok. Normalement, je crois qu'on est bon. Hein. Donc, égaré, tour du polaire, tempête de neige. Si vous avez choisi le chemin le plus court et difficile... Non, non, je n'ai pas choisi ça. Hein. S'il y a exactement un ou deux joueurs à la partie, aucun changement n'est effectué. Vérifiez votre carnet de campagne si les populations autochtones sont au bord de la rupture. C'est le cas. Chaque investigateur débute avec 2 ressources en moins et ne peut pas jouer de carte soutien lors du premier round en jeu. Super. S'il y a au moins un train inscrit sur le monsieur fausse piste, cherchez une carte traîtrise. Non, il n'y a pas ça. Je sais pas de trait fausse piste. Je sais pas ce que c'est. Ici, pas. Et là, ça va pas lire. Et ben voilà, on a préparé à première vue. Ça va être de l'exploration là, ce coup-ci. Ça va changer. Donc on mélange un coup tout ça, ça et ça. Voilà. Dans ma main, pareil, je mélange. Alors j'ai rajouté ma faiblesse. L'homme qui me suit partout, je sais pas quoi, la chose qui vous suit. Voilà. Donc 2 ressources en moins. 1, 2. Et ben je crois qu'on est bon là. Ouais. Allez, je fais 5 cartes. 3, 4, 5. Bon, je vais diminuer un peu ça, c'est grand. Oh, quoique. Change pas grand chose. Il y a de la place sur le terrain pour l'instant. Voilà. Je vais rester comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je me ligane? Cacher son jeu. J'ai 3 ressources, c'est nickel. Acculé. Voilà, je peux pas mettre de soutien de toute façon. Je peux pas jouer de soutien, je vais les virer du coup. Ouais, je vais les virer. Mulligan. Hop, hop. Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Quand je peux pas mettre de soutien, autant je les enlève, parce que c'est 2 bonnes cartes, ça, quand même. Voilà. Bon, bah, j'ai que des cartes à point d'interrogation.
Alors, intrigue 1A. Contrée hostile. Équipés tels les hommes de l'expédition Amundsen, vous apprêtez à quitter le village espérant trouver la clé du mystère des disparitions de Kilinek. Le trajet s'annonce assez délicat car, outre l'absence de chemin digne de ce nom, la lande est totalement recouverte de neige par endroits, rendant la progression difficile et périlleuse à cause des crevasses invisibles. Les conditions météorologiques sont tout aussi imprévisibles et changeantes. Vérifiez votre carnet de campagne si vous avez choisi le chemin court et difficile. Le seuil de cette fatalité augmente de +1. D'accord, il va y avoir un peu plus de temps si tu prenais le plus difficile. Ouais, si tu veux. Dans les terres de Kilinek, atteindre le point culminant au centre de l'île sera votre premier objectif, car ce sommet offrira, selon la cartographie de Kilinek et les renseignements pris auprès des habitants, un point de vue stratégique sur l'ensemble de la formation insulaire. Vous y aurez probablement l'opportunité d'observer tout signe de vie si le temps le permet et éventuellement de déceler la trace des personnes disparues. Pour une action, on peut explorer et pêcher la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. Objectif, si tous les investigateurs sont dans le promontoire rocheux avancé. 5 tours pour trouver le promontoire rocheux. J'ai que 3 ressources, je pourrais mettre de soutien. Je suis dans le village de Kilinek. Il est bordé par une petite anse naturelle située au point sud-ouest de l'île. Il s'ouvre à l'est vers une vaste lande rocailleuse enneigée. À l'intérieur, il y a pas d'indice. Il y a un de valeur occulte. Vous demandez conseil aux Inuits quant au meilleur chemin à emprunter et la façon d'éviter les dangers. Piochez les 2 cartes du dessus du deck exploration. Placez-en une au-dessus du deck exploration, une en dessous. Vous partez à l'aube. Pour une action. Moi, je vais peut-être le faire parce que de toute façon, j'ai rien à faire. Phase des investigateurs. J'ai rien à faire, j'ai pas d'icône de boost d'enquête. Il n'y a pas d'indice. Alors pour une action, je fais ça. Bon, j'ai déjà mélangé, je vais pas recommencer. Pêcher les 2 cartes du dessus du deck, passez-en une au-dessus et l'autre en dessous. Let's go. Et ben, je peux dire que celle-là va aller en dessous. Alors pour mettre une carte en dessous, quand on joue au CTGN, il faut prendre la carte, la glisser et descendre à l'endroit où il y a la flèche tout en bas, qu'elle devienne allumée en noir. Et là, à ce moment-là, la carte va se glisser en dessous. Et celle-là, donc, je la remets dessus. C'était quoi le nom? Pour voir si je vais bien pêcher la même. Ok. C'est ma première action. Bien, je vais même pas regarder si elle était connexe. Imbécile. Rond jaune. Bah non, évidemment. Ça m'aurait étonné. Ouais, de toute façon, je vais le faire. Hein. J'ai pas le choix, quoi. Je vais pas recommencer à faire la même action. Donc, deuxième action, j'explore. Allez, go. Donc, ça, c'est pas connexe. Il n'y a pas le rond jaune du lieu. Carré rouge, triangle bleu, cœur, étoile. Allez, on y retourne. Toujours pas. On y retourne. Ah, je mélange. Non, ça va se gâter là. Et carré. Ouais, c'est comme ça, moi dès le début du jeu, je suis égaré. Révélation, si l'acte en cours possède un indicatif action explorée. L'acte. Action explorée, ouais.
Attaché égaré à l'acte en cours, limite de 1 par acte, sinon égaré gagne renfort. L'action explorée nécessite une action supplémentaire pour être initiée. Bah oui. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, en une action enquêtée, défaussée, égarée. Super, sans plus ça reste là tout du long. Alors première action, j'ai fait l'action de la carte. Deuxième, j'ai exploré, je suis tombé sur cette merveille. Et là, maintenant, il me faut 2 actions pour explorer. Je suis bloqué. C'est génial. Commence fort. Bah, je vais prendre une ressource. J'ai rien à faire. Voilà, fin de tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Je dégage toutes mes cartes. Phase d'entretien, je pioche. Je gagne une ressource. Le plus élevé de moi, c'est avec moi. Ça commence fort, je vous le dis. Waouh, là ça commence super fort. J'ai quoi dans ma défausse? J'ai rien pour attaquer, elle est là. Bon bah voilà. Phase de mythe. Une fatalité. Une carte rencontre. Tempête de neige. Attacher tempête de neige à l'intrigue en cours. Limite de 1 par intrigue. Chaque action se déplacer nécessite une action supplémentaire pour être initiée. Les conditions météorologiques sont susceptibles de changer radicalement en l'espace d'un temps très court et peuvent devenir épouvantables. Waouh, waouh, waouh. Il faut 2 actions pour le tuer, j'ai même pas d'armes. Oh, aïe, aïe, c'est l'hécatombe. C'est la cata. Jamais eu un départ aussi catastrophique. Je peux pas défausser ça. C'est incroyable, jamais eu ça. Bon, ma première action, j'attaque. Je suis à 2. Je vais faire une attaque à 3 contre 3. Wow. 3 contre 3. Bah, j'ai réussi. C'est un miracle. Deuxième action, j'attaque à nouveau. Je suis à 2. 3, 4, 5. 5 contre 3. Moins 3. Ah oui, je pollue la feuille, là. La grille. Si vous êtes dans un lieu maudit, ce test est automatiquement raté. Votre assaut est raté. Donc il n'a pas riposte. Et dernière action, bah... je peux rien faire. C'est magique. Bah, je rattaque. À 2 contre 3. Voilà, c'est raté. Moins 4. Cas d'échec, prenez une carte prise au hasard. Défaussez une carte prise au hasard dans ma main. Je m'en fous, c'est de toute façon avant de dégager les 2. Face des ennemis, je peux prendre une petite tartine. Un dégât, une horreur. Petite tartelette gringoire. Phase d'entretien, je repioche. Je gagne une ressource. Phase de mythe. Deuxième. Sur 5. Engelure. Mettez engelure dans votre zone de menace. Bon, on va pas lire la suite, on commence à connaître. Subissez un dégât. Et ben on y va. Allez, un de plus. Si vos 2 emplacements de main sont occupés, il faut également de ressources, c'est pas le cas. Et pour une action, on peut l'enlever
en défaut sur une ressource et une carte. Bon bah voilà. Phase d'investigation. J'ai toujours elle, moi, j'ai toujours 2 et elle 3. Oh, c'est un truc de fou, j'ai les cartes qu'il faut pas au début du jeu, quoi. Oh. Waouh, 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 waouh. J'ai aucun icône, tout à l'heure. 3 contre 3. Et c'est réussi. Au revoir. J'avais à apprendre de ses erreurs pour refaire le test avec plus 2 au cas où. Donc, bah, pour 2 actions, je vais explorer. J'ai pas trop le choix. On va faire un shuffle. Allez, exploration pour 2 actions. Évidemment, je ne vais pas tomber sur le lieu qui est connexe. Il y en a 4, je ne vais pas tomber dessus. Non, 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 pas toi, Philippe. Tu peux pas, t'as pas assez de chance. Allez, on y retourne. Ah, ça y est, on l'a. Chemin côtier. Donc c'est le cœur, hein, c'est bon. On va mettre un petit chemin. Un pat. Alors je me déplace là. Le lieu il est déjà dévoilé. C'est un peu bizarre d'ailleurs ça. Ouais, c'est comme ça. Donc il a 2 de valeur occulte et il n'y a aucun indice. C'est super. Piocher. Pour une action, piocher une carte et gagner une ressource limite d'une fois par partie. Longe et la côte sud représentent un détour conséquent, mais la progression est facilitée par la présence d'une piste régulièrement empruntée par les habitants de l'île. Et du coup, je n'ai même pas d'action d'enquête. Je vais même pas pouvoir enlever cette carte. Ah, si, je peux enquêter quand même dans le lieu. Et celle-là, je peux même pas l'enlever. Celle-là, c'est quand la trigue avancera, quoi. Ouais, c'est la galère. Celle-là, faut que je l'enlève, hein, parce que là, je l'ai pas trouvé, le truc. Donc, phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, je défausse mes cartes. Et comme j'ai défaussé cette carte-là, à l'instant, grâce au pouvoir de Patrice, comme je l'ai défaussé, je la joue en payant son coût 3 en action rapide. Parce que, voilà, gagner plus en volonté et plus en agilité, vous ne pouvez ni jouer ni attribuer la pierre de lune depuis votre main. Et après que vous avez défaussé la pierre de lune de votre main, jouez-la en payant son coût. Donc je l'ai défaussé et je la joue. Voilà, au moins j'ai un petit bonus. C'est rare qu'elle me serve celle-là, peut-être qu'elle va servir pour une fois. Donc, phase d'entretien. On pioche, on gagne une ressource. Phase de 8, passe à 3 sur 5. Une petite douceur. Encore égaré. Si l'acte en cours possède un indicatif exploré, limite de 1 par acte. Sinon égaré gagne renfort. Donc renfort. Crevasse, super. Et là, si on tâche crevasse à votre lieu, limite de 1 par lieu. On va le faire tout de suite. Hein. Je les mets en bas, la crevasse en général c'est en bas. Lorsque vous vous déplacez vers ou à partir de ce lieu, effectuez un test d'agilité 2, augmentez la difficulté de ce test de 2 si la carte cité des neiges est dans votre zone de menace. En cas d'échec, perdez toutes vos actions restantes pour ce tour. Un pas de plus et on se retrouvait 100 mètres plus bas. Pour l'instant le test il est à 2, j'ai pas cité des neiges.
De toute façon, pour l'instant, je ne me déplace pas. Je fais ça là. Explorer. Encore. Allez, non, je vais enquêter. Pour l'enlever. Donc lui, il est à 2, moi je suis à 2. Je vais m'étaculer. C'est assez important ça. Pour 2, je mets acculé. 1, 2. Première action. Deuxième action. Est-ce que je mets Madame Labranche? Ouais. Pour 2. J'incline Madame Labranche. Je gagne une ressource. Alors ça, c'était ma deuxième action. J'ai mis Madame Labranche. Et troisième action, j'enquête. Je suis à 2. 3. 4, 5, elle est calculée. Cette carte-là, je la défausse. 5 contre 2. 6, 7. Ça ici, c'était ma dernière action. J'enlève cette carte-là parce que j'ai enquêté dans le lieu avec une différence de 2 ou plus. Voilà. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on adresse, pioche des cartes, gagne en ressources. Phase de mythe, on arrive à 4 sur 5. Ça va vite. Hein. Cryophobie, révélation, mettons je cryophobie dans votre zone de menace. Subissez une horreur. Allez, zou. Je vais la mettre sur Madame Labranche. Pour ça, je l'ai mis elle aussi. Voilà. Et si votre emplacement de corps est libre, défaussez également une carte de votre main. Je vais défausser une carte. Ah, c'est un test d'agilité. Je vais garder, des fois j'ai de l'enquête derrière, je vais garder Madame Labranche, je vais supprimer celle-là. Voilà. Et donc pour une action, on peut défausser une ressource et une carte de notre main pour avec cryophobie, la peur du froid. Phase des investigateurs. Donc là je fais pas une action de me déplacer au fait. Alors si vous vous déplacez vers ou à partir de ce lieu-là, je fais pas une action de me déplacer, là je fais une enquête, une exploration. Par action, exploration. Évidemment. Étendue polaire. Effectue un test de volonté à 2. Augmenter la difficulté de ce test de 1 point pour chaque carte cécité des neiges, hypothermie et enjure dans votre zone de menace. Ouah. Va falloir que je m'occupe des cartes de là. Hein. Donc 2 enjure. Ouais. Il n'y a pas cryophobie. Non. Donc juste plus 1. Non, il n'y a pas cryophobie. Donc c'est 3 le test. En cas d'échec, subissez un dégât ou une horreur par point manquant. La neige, le roc et le froid à perte de vue. Donc un test de volonté à 3, moi je suis à 4. 4. 4. 6 contre 3. C'est réussi. Oh, c'était ma première action. Une enquête, une exploration loupée. Deuxième action, bah, on retourne hein, pour exploration.
Par contre, il me l'a mis où la carte? Faut que j'aille regarder. S'il me l'avait mis dans la défausse. Ouais, c'est bon. Pas de bêtises. Shuffle. Reshuffle. Exploration, deuxième action. Alors je suis dans le cœur, moi. C'est pas... Connex. Bon. Deuxième. C'est Connex. Ouais. Je mélange. C'est quoi ça? Passage dégagé. On va mettre un petit chemin. On se déplace là. Comme on se déplace, on fait le texte d'agilité 2. Augmenté par cécité, mais je l'ai pas. Donc 2. Moi je suis à 2 aussi. J'utilise... Il n'y a pas d'indice encore. Oh là là, c'est la dèche. Je défausse une carte pour avoir plus 2 avec calculé. S'il veut, hein. Tu veux bien l'enlever? Non, il va pas. Bon, je rajoute celle-là déjà, ça fait plus 1. Ça fait 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai dû casser mon bouton supprimer. Ah, ça y est. Quand même. 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 2. Ça devrait aller. Ouais, bah là, c'est sûr que ça va. J'ai réussi à sauter par-dessus la crevasse sans me gouffrer. La crevasse, ça reste là. Ça, une action supplémentaire. Je me suis pas déplacé. J'ai pas fait l'action de me déplacer. Pour les actions se déplacer. J'ai pas fait l'action de me déplacer. Par contre, là, lorsque je me déplace, c'est pas l'action. Je me déplace par le fait de mon exploration. C'est marqué lorsqu'on explore avec réussite, on se déplace dans le lieu. Donc on se déplace. Mais on fait pas l'action de se déplacer. Voilà, la nuance. Donc j'ai réussi. J'ai sauté par-dessus la crevasse. Et c'était ma troisième action, il me semble. Je sais même plus. Oh, je sais même plus. Qu'est-ce que j'ai foutu là, dans le tour? Je sais même pas ce que j'ai fait. Dans la première action, j'ai pioché l'étendue polaire. C'est marqué en plus. Et la deuxième, j'ai fait ça. C'était ma deuxième. C'était que ma deuxième. Donc... Oh. Faut que j'aille où là? Promontoire rocheux. Bon bah... Passage dégagé, 2 de valeur recul 0 indice. Pour 2 actions, choisissez défausser du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. La progression au sein de cette plaine longeant la côte se fait à bon rythme. Une traîtrise. Pour 2 actions, je peux virer une de 2 cartes. Ouais. Sans enlever. Oh, c'est pourri. J'ai pas défaussé mes cartes. Troisième action, bah, je vais explorer à nouveau. Ah! J'ai oublié de faire mes 2 cartes que je viens de défausser. J'ai oublié de faire mon ciné ancien. Donc je garde une carte dans ma défausse. Celle-là. Toutes les autres, je les remélange dans le deck. Voilà. Celle-là retourne là. Ces deux-là, elles vont là aussi. Voilà, on va faire shuffle.
troisième action, bah, j'explore. Ouais. On va mélanger. Il y a combien de lieux ici, connexe? Ah, il est connexe, d'accord, je viens de m'en rendre compte. Fais un petit peu attention, le philo. Il est connexe avec celui-là aussi. C'est bon, il est déjà derrière, t'énerve pas. Et voilà. Donc je suis là, et c'est connexe avec le rond jaune et avec le cœur. C'est bon. Donc là il me reste plus que l'égal à trouver. Là il ne reste plus que l'égal qui est là aussi d'ailleurs. Bon, on y va. Hein. Chouette, une tempête de neige. Il restait plus qu'une carte sur les 5, hein. Je la pioche. Tu peux y aller. Alors, attaché tempête de neige, l'intrigue en cours, limite de 1 par intrigue, il y en a déjà une. Donc du coup, bah, je la défausse. C'est juste que bah, c'est loupé quoi l'exploration. Et là, la défausse. Voilà, c'était ma troisième action. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Le philo, il n'a pas bloqué ses chemins. Pioche. Quelle ressource. Je vais pas enlever mon pion là, voilà. Phase de mythe, ben ça va avancer. Donc on supprime cette carte là. Non, j'ai dit supprime, j'ai pas dit mettre une fatalité. Voilà. CTRL F. Oula, c'est quoi cette chose? Environnement malsain. Il est un peu dépiauté le loup là. Environnement malsain ne peut être ni annulé ni défaussé. De toute façon, j'ai rien pour annuler les traîtrises. Révélation, attaché environnement malsain à la carte de référence du scénario. Ok. Chaque ennemi créature gagne +1 horreur et chasseur. Votre environnement devient subitement pesant et malsain au point que la faune et la flore commencent à se transformer sous vos yeux. Non, celle-là, elle reste là. Merde, c'est pas grave. J'ai une carte de rencontre à piocher. Nécrose distale. Blessure. Si engelure est dans votre zone de menace. Oui. Mettez nécrose distale dans votre zone de menace. Sinon, nécrose distale gagne renfort. Vous perdez un emplacement de main. Vous avez pourtant bien dit de prendre soin de vos extrémités. C'est excellent ça. C'est excellent. Bon, j'ai perdu un emplacement de main. Quelle tristesse. J'en ai même pas un seul d'occupé. Bon, bah voilà. Phase d'investigation, donc comme j'avais dit. Première mise, ça sert à rien d'enquêter là-dedans, dans ce scénario. Là, je vais remettre un acculé. Je vais le mettre là, de toute façon, j'ai pas de collier. Ah bah si, il est là, mon collier. Je savais bien que j'avais un collier. Voilà, 2 ressources. 1, 2. J'ai mis un acculé. Deuxième action. Là, j'explore. Oh, mélanger. Il me faut l'égal. Parce que là, ouais, il n'y a plus que l'égal. L'égal marron, là. 2 traits.
toujours pas. Donc c'est le losange vert qu'il faut que j'aille voir. On peut pas le voir d'ici, on peut pas l'avoir d'ici. On peut pas l'avoir d'ici. Ok. L'égal est toujours pas là. Évidemment, c'est le dernier. C'est signé Philippe. Heureusement que les traîtres sont plus là. Piste plein nord. Donc ça c'est connecté avec quoi? Avec le cœur et l'étoile. Avec ces deux-là. Avec le plus. Aucun de ces deux-là. Pas celui-là, je veux dire. Ça marche. Alors, on se fait des petits chemins. Voilà. Connecte avec ça et avec ça. Et donc on se déplace ici. C'était ma deuxième action. Donc illustration super belle encore. Comme à chaque fois. Après l'entrée en jeu de la piste plein nord, placez une fatalité sur la piste plein nord. Je te le dis. Le chemin jusqu'au point culminant est encore long, mais votre environnement vous offre une vue et un spectacle à la fois somptueux et mystérieux. Elle est où la suite de la carte, là, au fait? Difficile expédition. L'atmosphère autour de vous semble se modifier, devenant lourde et oppressante. Prenant votre courage à deux mains, vous continuez votre route malgré les difficultés qui vous font face. Ce n'est pourtant les éreintantes conditions environnementales qui vous freinent dans votre progression que cette sourde et surnaturelle impression d'être suivi et observé. 4 de valeur occulte. Faut toujours que je trouve mon promontoire rocheux. C'est ma deuxième action. Troisième action. J'explore à nouveau. Le fifou de l'exploration. Il me faut... Ouais, il n'y a que l'étoile. Comme de toute façon j'ai plus de cartes là-dedans négatives, je peux me casser les bonbons. Il me faut l'étoile. Il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile. Il n'y a pas d'étoile. Hein? Sérieux? C'était pas l'étoile. Elle est là l'étoile. Imbécile. C'est le plus qu'il me faut. Bon, c'était la dernière quand même. C'est l'habitude. Shuffle. Un petit chemin. Alors je regarde avant si c'est connecté avec d'autres trucs ça. Avec le carré rouge. Ça c'est le rond jaune. Ça c'est l'étoile et ça c'est le cœur. Étoile et cœur. Il n'y a pas. On arrive à un carrefour là. Hop. Sentier abrupt. Forcé, vous ne pouvez pas effectuer d'action explorée dans le sentier abrupt tant qu'il n'y a pas une ressource de placer sur lui. Pour une action, effectuez un test de force ou d'agilité à 3. En cas de réussite, vous aurez une voie d'escalade. Placez une ressource de la réserve de pion sur le sentier abrupt. Pour 2 actions, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Placez une ressource de la réserve sur le sentier abrupt. Cet effet peut faire avancer une intrigue en cours. Ah, c'est si on a pas cet morceau d'agilité, on peut faire 2 actions quand même. Je sais plus où j'en étais au niveau des actions, je crois que c'est ma troisième. Hein. J'ai mis acculé, j'avais une explo et une deuxième. Ouais, il me semble. Peut-être ça.
Pas trop sûr de la faire, mais ça doit être ça. Je vais regarder à gauche là, ce qu'il me dit lui. Alors, nécrose distale, cornoïde, sentier abrupt. Bah non, première vue, j'ai pas mis d'acculé. Hein. J'ai juste fait une exploration. Et une deuxième exploration. C'est pas marqué que j'ai mis d'acculé là. Phase d'investigation. Bon, sentier abrupt, j'ai fait l'exploration. Toutes les cartes, j'ai fait que 2 explorations. Moi, vous me direz si je me suis trompé. C'est pas bien grave, de toute façon, c'est un test. Je me trouve ça comme excuse, c'est pas mal. Hein. Troisième action. Faut pas que j'oublie, j'ai déjà une fatalité là, à cause de cette saloperie là. Donc, troisième action, bah, j'explore à nouveau. Ah non, il faut que je fasse un test de force ou d'agilité. Pour mettre une ressource de la réserve de pion. Ok. 3 ou 3. Ouais, de toute façon, j'ai 2 ou 2. Donc, ça va être... bah n'importe, on s'en fout, agilité. Donc je passe à 3, 5. Ah ça y est, ils vont encore pas me défausser les cartes. Aïe aïe aïe. 5 avec le premier acculé, 7 avec le deuxième acculé. 7 contre 3. C'est réussi. Je peux aller rechercher une carte qui s'appelle pas... ça sert à rien parce que de toute façon j'ai fini mes actions. Donc je vais pas le faire. Je vais la récupérer et la redéfausser. Ça sert à rien. Si ça avait été la pierre de lune encore je l'aurais fait, mais là ça sert à rien. Voilà, donc je le fais pas. J'ai dit. Donc c'est réussi. Du coup je place une ressource là-dessus. Voilà, prochain tour je pourrais explorer. Phase des ennemis, il n'y en a pas. C'est bizarrement, étrangement calme au niveau des ennemis. Phase d'entretien, il a encore pas bloqué son chemin. Celui-là, il va se prendre une tarte, c'est pas possible. Il a pas de tête ce mec. Voilà. Phase d'entretien, donc j'ai pioché tout ça. Phase de mythe, on est à 2 fatalités, une là et une là-bas. Alors ça va être quoi la petite merveille? Oh là, c'est cité de neige, ça c'est mauvais signe ça. Je défausse une ressource à une carte. Laquelle je vais défausser? Celle-là, hein, ça ne sert à rien. Salut. C'est pas au hasard. Hein. Non. Lorsque des dégâts sont soignés sur moi, je défausse ces cités. Je crois que j'ai pas. Je dois avoir une seule carte pour soigner, je crois. Je suis pas trop à me soigner, je suis genre à booster les tests et puis à les réussir. Donc bah voilà. Phase des investigateurs. J'ai ça, mais j'ai pas de ressources. Ouais, tout à l'heure j'ai oublié que j'avais un de plus avec la pierre de lune. Il faut que j'y pense à la pierre de lune. En agilité, elle me donne un de plus. Je vais apprendre de ses erreurs, cacher son jeu, bah ça va être mort. Je vais pas pouvoir la mettre. De toute façon, c'est pas grave, j'ai mes plus 4 là. Ouais. Bon, bah, exploration. Hein. Faut que je trouve quoi là? Le promontoire rocheux. Ouais, bah, c'est parti. Il me reste combien de explorer? 2. Allez, losange.
Oui, on a trouvé le promontoire rocheux, les amis. On batte, hop, sandback. On se déplace là. Voilà. Et dedans, il y a 2 indices. Si tous les investigateurs sont un promontoire rocheux avancé, donc je vais lire la carte après. J'avance d'abord, ou pas. Il me semble que normalement c'est la carte d'abord, et après on fait ça. C'est pas le lieu en premier. Ouais, c'est le lieu en premier, même avant de... Avant... Avant d'engager les ennemis, on regarde ce qu'il y a dans le lieu, tout le temps. De toute façon, ça va rien changer la vie, je pense. Est-ce qu'il y a un dos sur cette carte? Pas du tout. Ce promontoire situé non loin du point culminant de l'île offre effectivement un large point de vue vous permettant avec un équipement adapté d'observer une bonne partie de cette région insulaire. L'ascension a été éprouvante et il est quasi impossible de retourner en arrière. Donc il y a 2 indices dessus et 2 de valeurs occultes et je retourne cette carte. Est-ce que je suis sur le promontoire rocheux? Après des heures d'une progression lente et pénible, rendue encore plus malaisée par les conditions polaires, vous touchez quasiment au but. Devant vous se tient un promontoire naturel offrant un abri ainsi qu'un panorama spectaculaire d'où vous pouvez observer la quasi-totalité de l'île. Une fois votre bivouac sommairement installé, vous constatez que le flanc ouest de la formation montagneuse où vous vous trouvez est nettement moins abrupt et que la descente de ce côté-ci sera plus aisée. Puis, en observant plus bas dans la vallée, vous constatez la présence de formes singulières émergeant de la neige. Mettant en jeu les tombes de glace, si Tatiana Thomas vous a apporté une aide matérielle précieuse, pas du tout. J'avais pas les trucs de flic pour l'aider. Lisez le texte suivant. Non, Tatiana m'a pas filé le sac à dos. C'était un sac à dos, hein, ce qu'ils l'ont dit dans le scénario d'avant. Ah non? C'est des lunettes. D'accord, donc elle pouvait filer autre chose en fait. Ça dépendait de la version de Tatiana, ce qu'elle avait envie de nous donner. Bon, on s'en fout. Mettons en jeu les tombes de glace. Tombe de glace, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Voilà. Ça dans les cartes que j'ai mises de côté là. De sinistres monticules parsèment cette formation rocailleuse et peu accueillante. Ok, donc cette carte-là, déjà, elle s'en va. À la recherche des disparus, acte 2 de votre point d'observation et lorsque les conditions climatiques offrent une accalmie permettant une vue dégagée, vous pouvez apercevoir plein ouest la petite colonie de Kilinek. S'il existe sur cette île une trace d'activité autre que le village, vous êtes en bonne place pour la découvrir. Il nous faut 3 indices. J'en ai pas un seul. Cette carte-là en jeu. Là, j'ai une carte d'exploration que j'ai jamais vue. Ah si, je l'ai vue plusieurs fois en fait. Si, je l'ai vue plusieurs fois celle-là. Tricheur. Un petit chemin. Non, pas un grand. Bon, c'est pas grave, on va le mettre dessous. Au pire, je le fous en biais comme ça. Ouais. Faire un truc dans le genre là. Ouais. Voilà. Donc, c'était ma première action. J'ai exploré, je suis arrivé au promontoire. Ici, il y a des indices. Deuxième action.
Bon, on va enquêter, hein, comme il y a des indices. C'est Cité des Neiges, elle me fait peur celle-là. C'est pourquoi déjà? C'est pour ça oh. Ça m'augmente de 2. Ouais, je m'en fous. Pas grave. Sauf si je tombe sur une crevasse, ça va être grave. Ouais, je perds toutes mes actions. Ok. Alors, deuxième action, j'enquête. Je suis à 2. Deux contre 2. Bah, je vais même pas le booster parce que j'ai à prendre de ses erreurs. Donc, si je vais le booster avec mes acculés, comme c'est pas des cartes, ils resteront en boost. Donc j'ai vos 2 acculés, ça me fait 2, 4, 6. 6 contre 2. C'est réussi. Je leur défausse 2 cartes pour ma troisième action. Et je refais 6 contre 2. 6 contre 2, moins 3, c'est réussi. Ah, j'ai même pas eu besoin d'apprendre de ces erreurs. Je garde les 2 indices. Voilà, j'ai fait mes 3 actions. Phase de. Attends, j'ai pas encore bloqué les chemins. Je vais m'engueuler moi-même sinon encore. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je pioche, je redresse. Canne de ressources. Une, ça ira. Phase de 8, une fatalité. On passe à 3. De là, et là-bas. Et une carte de plus. Transit de froid. Ça, c'est mauvais signe, ça. Mettez transit de froid en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a pas déjà un exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. S'il y en a déjà un, ça vient le renfort à la place. Au début de votre tour, choisissez enquêter, se déplacer ou jouer une carte. Si la carte rencontre cryophobie dans votre zone de menace, oui. Choisissez 2 de ces actions à la place. Et vous ne pouvez pas effectuer là où les actions choisies. Enquêter, se déplacer ou jouer une carte. Ok. Ça marche. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté 3 en cas de réussite. D'accord. D'accord. Ça roulotte. Ça va. J'ai pas besoin de jouer de cartes. Je vais me déplacer. Ah ouais, mais il y a déplacé, enquêter. Ah ouais. Il y a déplacé, enquêter. Au début de votre tour, choisissez tout ça. Si la carte rencontre est dans votre zone de masse, donc c'est au début de mon tour en fait, tout ça c'est la suite. Ouais, c'est ça, ouais, c'est au début de mon tour si elle est là. Là je choisis au début de mon tour, en fait, je peux pas l'enlever avant. Ah, c'est bien vu ça. C'est placé, enquêter ou jouer. Est-ce que j'ai quelque chose à... J'ai même une carte que je pourrais jouer en plus, donc je suis obligé de me déplacer. Je vais pas rester là. Enfin, je vais me déplacer puis je vais explorer. Il faut que la dernière carte ça soit avec ça. Moi je vais faire ça. Donc je choisis jouer et puis enquêter je fais pas. Voilà, action je me déplace. Donc il y a un indice. Forcé après être entré dans ce lieu, effectuer un test de volonté à 3 en cas d'échec, subissez une horreur.
D'étranges formations à la fois organiques et minérales émergent de la lande enneigée à cet endroit. L'atmosphère y est lourde et pesante, pareille à celle d'un cimetière. Test de volonté 3, j'ai 4 plus 1, 5 avec ma pierre de lune. 5 contre 3. Je défausse une carte, par plus 2 avec acculé, ça fait 7 contre 3. Et j'en défausse une deuxième, ça fait 9 contre 3. Voilà, c'était réussi. Elle est où la saloperie là? Elle était là, c'était ça en fait. Ouais, je vais l'enlever cette carte là. Comme ça, le prochain tour, je serai tranquille. Je défausse une ressource et une carte de ma main. Pour la troisième action, je vais explorer. Ouais. Donc, je défausse une ressource. Parce que celle-là, elle reste. Hein. Ah, peut-être pas, j'ai un test de volonté. Ouais, bah non, je vais pas le faire. Je vais explorer en premier. Deuxième action, j'explore. Alors, c'est la petite vague marron. Ah bah, elle est connectée avec ça. Je vais mettre ça où, là. Et la vague marron, elle est connectée avec ça. Avec ça aussi. Oh là, c'est bordel. Alors, du coup, on va mettre tout autrement. Toi, tu t'en vas quand tu veux, tu te déplaces. Il veut pas. Ah, parce que je l'ai bloqué. C'est pas grave, on va faire ça. On va le mettre là comme ça. Voilà. Je vais ajouter un chemin. Là. Alors ça, c'est connexe avec le... En fait, de ces trois endroits-là... Ouais, de ces trois endroits-là, on peut aller là. Mais de celui-là, on peut aller que vers le losange vert, qui est là. Et le truc comme ça, qui est là. On peut pas aller là. Donc là, il y a des flèches dans le sens. D'accord. Attends, je bloque tout après, hein, je te le dis. Alors, marqueur directionnel, je vais en mettre 2. Serra. Non, c'est dans l'autre sens. Non, c'est dans ce sens-là. On peut aller que dans ce sens-là. Voilà. Que là, on peut aller que vers là et là. Et ici, on peut aller par là. Ça roulotte. On doit en mettre au devant. Voilà. Bon, on est pas mal. J'étais dans la tombe de glace. Je suis arrivé là. Ouais, mais je crois que j'ai dû faire une connerie. Ça, c'est connexe avec la lune, la croix. La croix. Ouais, la croix. Je les trouve pas. Voilà. Mais pourquoi j'ai exploré vu qu'il y avait un indice dedans, là, imbécile? Ah ouais, parce que je pouvais pas faire autrement, je peux pas enquêter. Donc là, dans celle-là, il y a un indice aussi. Cette formation rocheuse escarpée est le point le plus haut de l'île de Kilinek. Il offre une vue imprenable dans toutes les directions. La descente du côté ouest vous paraît trop périlleuse. Il va vous falloir progresser toujours vers l'est. Un point de victoire. Ok.
suis en train de réfléchir en même temps. Si j'ai pas fait de bêtises, je suis bien à 3, là ça va avancer. Là il me faut... du coup je suis à ma... Si, j'ai fait de bêtises. Voilà, losange vert. Et ça c'est connexe. Ça allait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Losange vert et vague. Il manque la lune et la croix qui sont pas là. Ça marche. Donc là je me suis déplacé. Première action, je me suis déplacé. Deuxième, j'ai exploré, je suis arrivé là. Troisième action, je peux pas enquêter, je peux pas mettre d'objet. J'avais dit quoi déjà que je faisais tout à l'heure? Ah ouais, d'enlever ça là. Je peux l'enlever ça. Hein. Puis je peux faire le test derrière. Hein. Ou j'enlève ces cités parce que s'il y a un test là, ça va être chaud. Faire perdre les actions. Non, je vais enlever celle-là. Donc j'enlève une ressource et une carte de maman. Je vais enlever, on s'en fout, n'importe laquelle. Une ressource. Et du coup je vire celle-là. Voilà, ça c'était ma dernière action. À la fin de mon tour, je fais un test de volonté à 3. Moi je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 contre 3. Crâne, moins 2. Plus 1 à la place si vous êtes dans un lieu côte. Moi je pense que c'est collé à la côte. Voilà, voilà. Ah non, là ici aussi. Voilà, on n'est plus dans la côte. Mais c'est réussi quand même. Donc ça supprimé, ça supprimé. Alors là il me fait un petit bug. Voilà. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis. Il n'y en a pas. C'est bizarre, il n'y a pas un seul ennemi dans ce scénario. Phase d'entretien, je pioche. Eh oui, Philo, il n'a pas bloqué ses chemins. Pourtant, il l'avait dit juste avant en plus. Pardon, il n'avait pas envie. Voilà. Donc je pioche. Ça se remet vite. Ressources, je prends. Phase de mythe, ben on arrive à 5. 3 ici, plus une là. Que je retire. Oh, je vais pas aller trop vite. Être décharné. Une pointe plantée à travers le tronc. 3 de force, 1 point de vie, 2 d'agilité, monstre, abomination, élite, génération, lieu de l'investigateur principal. Riposte. L'être décharné gagne plus de vie. Donc il a 3 points de vie. Un cadavre ambulant doué d'une surnaturelle vélocité fond sur vous. Une large épine lui traverse le tronc de part en part. Donc il a 3, 3, 2. Et cette carte-là qui lui donne une horreur de plus. Il met un dégât et 2 horreurs. Et chasseur. Ça marche. J'ai même pas une seule arme. Ah si, elle arrive que maintenant. Ouais, je vais passer mon tour. Donc, ça c'était la carte de l'intrigue. Je mets la 3. Surnaturelle découverte. Quelle est cette abomination à laquelle vous êtes confronté?
Que se passe-t-il exactement sur cette île maudite? Plus vous avancez vers l'est, plus l'atmosphère des lieux se fait pesante et surnaturelle. Et bien qu'étranger à ces contrées, vous êtes persuadé que cette sensation qui vous oppresse n'est en rien due à l'inconnu qui vous entoure. 3 de valeur recul pour avancer. Et j'ai un truc à faire. Ah, juste avant, je me suis dit j'ai un truc à faire. Et ben je sais plus. Bah je sais plus. C'est pas beau la vieillerie. Bon bah voilà, alors phase... Ah bah si c'est ça. C'était ma carte de rencontre à piocher. C'était ça, je me disais que j'ai à faire aussi après. Un loup arctique, bah voilà. J'en avais pas vu, mais c'est parce que j'ai pas eu la malchance de tomber dessus. 3 de force. J'ai tout en même temps là. J'ai pas d'armes, j'ai tout qu'à se ramène en même temps. 3 de force, 2 points de vie, 2 d'agilité, 10 temps. Retourne là toi. À la fin de la phase des ennemis, le loup arctique inflige un dégât à un investigateur dans son lieu. En temps normal, les loups arctiques n'attaquent pas l'homme, mais leur présence non loin des activités humaines, notamment en meute, n'est pas sans danger. Bah, il va me mettre un dégât parce que le problème c'est que... Puis l'horreur. Parce que c'est une créature. Ah par contre, elle c'est pas une créature. Ah, la chasseur, elle va me suivre. La galère. Alors, phase d'investigation. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Un dégât, une horreur. Est-ce que je prends le temps de le coucher? Ça va me perdre du temps de le coucher. Ouais, mais lui, la chasseur, ça va revenir au même. Que des fois, je loupe le test. Ah non, derrière, j'ai ça. Ouais, je vais la faire en deux coups sans le coucher. Ouais, non, je peux pas, en fait. Je dis n'importe quoi, moi. Faut que je mette mon arme avant. J'ai quoi dans ma défausse? J'ai pas les cartes là pour attaquer depuis ma défausse. Ah bah non, elle est là. Évidemment, hein, quand on a besoin, j'en ai deux, hein, mais non, quand on a besoin, elles sont pas là. Ah si, il y en a une. Ah, ça a peut-être tout changé, ça. Ben, je la prends. Donc je joue cette carte-là depuis ma défausse en première action. Je paye 1. Voilà. Vous avez le droit de la jouer depuis la défausse. Donc si vous le faites, après, vous la mettez dans le deck après avoir résolu les effets. Et combattre, l'ennemi perd -1 de combat. Et pour cette attaque, donc, et si vous avez joué l'arme improvisée depuis votre pile de défausse, cette attaque inflige un dégât de plus. Donc l'ennemi a 2 d'attaque, de force, de combat. Il a 2. Moi j'ai toujours dit force. Moi j'ai 2 aussi, pareil que lui, hein, pas de jaloux. 2 contre 2. Je défausse ça, on va calculer, ça me fait 4. Et je défausse celle-là, pour le deuxième acculé, ça me fait 6. 6 contre 2. C'est réussi, il se prend 2 dégâts. 1, 2. Cette carte-là va dans mon deck, je mélange. Deuxième action, regardez les combos, comment c'est joli. Je récupère celui que je viens de défausser pour le test à l'instant. Hop, pour la recommencer.
Est-ce que j'ai besoin tout de suite? Parce que j'ai plus qu'un dégât à lui mettre. Je serai à 2, 4, 6. 6 contre 2. Ouais, il y a un moins 5. Ouais, il y a un moins 5. Je préfère assurer. Donc j'assure pour le moins 5. Je dépense pas en ressources. Donc du coup, la créa est à 2. Moi je suis à 2 aussi. Non, ça sert à rien ce que je fais là. 6 contre 2, moins 4, ça sert à rien. Il n'y a rien à moins 4 là. Ah bah si, la tablette, les deux tablettes. Donc c'est bon. Donc je la fais comme ça. Je défausse cette carte là et cette carte là pour les deux acculés. Et donc ça me fait 6 contre 2. Moins 2. C'est réussi. Et il se reprend 2 dégâts. 1, 2. Point de victoire 0. Donc ça va dans la pile de victoire. On la reverra pas. Voilà, cette carte là dans mon deck, remélangée. Ça fait 2 actions. Une troisième action, je joue cette carte là. Piocher la première carte en compte. Et je prends l'indice surtout. Alors, Phoque gris, anormalement agressif. C'est une créature aussi. 3 de force, 3 points de vie, 1 d'agilité, riposte. Les phoques sont en temps normal de placides mammifères, certes carnivores, mais en aucun cas dangereux pour les êtres humains. Celui-ci doit appartenir à une sous-espèce particulièrement agressive, soit vous considérez comme une menace. Donc là, il n'est pas distant, il est engagé avec moi. Et là, ça va être la phase des ennemis. Je vais prendre cher. Au moins, j'ai mon troisième indice sur 4. Ah, maintenant sur 3. Sur 3. Bah, j'avance. Je vais enlever combien de dommages? 2. Parce que je me suis trompé de bouton. Ouais, j'en avais enlevé 2. C'est bien le texte à gauche là, parce que comme ça on est sûr pas. Quand on fait une boulette, on regarde à gauche, tout est écrit. Ça c'est frais ça. Du coup, je dépense mes 3 indices. 1, 2, 3. Et j'avance. À la faveur d'un pâle rayon de soleil perçant la dense couche des nuages, vous découvrez avec stupeur la présence de rudimentaires petites habitations construites au bord d'un lac particulièrement gelé situé à l'est de votre position. Non loin de là, une partie du sol a été creusée, formant une petite cuvette bordée de congères et d'amas de terre excavés. En observant plus attentivement, vous remarquez des signes d'activité au niveau de l'improbable carrière et près des cahutes situées au bord du lac. Par moments, ce dernier présente des ondoiements étranges à sa surface et l'iridescence des eaux vous semble à cette distance être formée par des couleurs indéfinissables et surnaturelles. Mettant en jeu le site d'excavation et le lac gelé. Excavation, Philo. J'ai du mal à dire ça, toi. Site d'excavation, lac gelé. Ça c'est fait, ça s'en va. Ces trucs là ils sont connectés avec quoi? La croix. La croix est le truc comme ça. Et la croix c'est ça, et elle connecte avec ça et ça. Avec la lune. Je sais même pas où les barrer la lune, elle est là. Et avec ça. Donc en fait c'est les deux quoi. C'est comme ça. Voilà. Je crois que c'est ça. Là les personnes qui regardent ils sont en train de dire oublie pas de bloquer tes chemins.
Vous inquiétez pas, je vais oublier. Hein. Deux secondes après, je vais zapper. Alors voilà, normalement c'est ça. Hein. Et ces deux-là sont connectés ensemble ou pas? Ouais. Ouais, c'est ça. Maintenant, il n'a pas oublié. Voilà. Donc on est bon là. Ça c'est collègue, c'est 1, 2, 3, 4 lieux, ouais, c'est bon. Donc ça s'en va. Incroyable révélation. Vous décidez de vous approcher prudemment et à couvert de cet endroit étrange. Qui sait ce que vous pourriez y découvrir, car vous n'avez absolument aucune information quant à l'existence d'un tel endroit, ni d'une telle activité sur l'île de Kilinek. Mais une sombre intuition vous murmure que la clé du mystère entourant la disparition se trouve non loin de là. Objectif, trouver un moyen de mettre un terme à cette sinistre affaire. Ok. Ok. Il l'a dit. J'en étais où, moi? J'avais fini mes actions, puis j'avais eu le dernier indice pile pour le moment qu'il fallait. Donc phase des ennemis, ça va barder. S'il veut m'avancer la phase. Donc lui il me met un dégât et une horreur parce que c'est une créature. Oui, il y a des fatalités là-dessus, n'importe quoi là. Pourquoi il y a des fatalités là-dessus? Peut-être qu'elle parce qu'elle touche le truc là, c'est possible. Je vais la mettre plus bas. Donc gagne plus une horreur à chasseur. Bon, je vais enlever les fatalités de là-dessus, je sais pas pourquoi elles sont là. Donc du coup je me prends un dégât et une horreur. Alors c'est parti, un dégât sur la branche, une horreur sur moi. Ensuite le phoque, bah la même, un dégât et une horreur aussi. Que je prends sur moi ce coup-ci. Un dégât, une horreur. Je suis à 3 et 3 sur 7 et 7. Voilà. Rien. Je sais pas madame la branche si je vais la garder. Pour l'instant oui, mais on verra. Si elle est sage. Je te garderai peut-être, madame la branche. T'as pas froid, mamie, de ce temps-là? Alors, phase d'entretien. Pioche. Ok, ressources. Adresse les cartes avant. Phase de mythe. Passe à 1. Carte de rencontre. Cul de sac. Renfort. Bon, ça c'est clair. Mettez cul de sac dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas effectuer d'action explorée. À la fin du round, défaussez cul de sac. Seules les glaces et le temps sont maîtres. Proverbe inuit. Je vais laisser là parce que de toute façon je vais défausser et puis c'est pas grave parce que là j'explore plus. Alors je crois que j'ai eu de la chance de pas avoir ça au début. Parce que là j'explore pas là. J'ai fini d'explorer. J'ai plus de cartes de trucs d'exploration. Renfort. Ça il y en a déjà. Donc ça va faire renfort. Étendue polaire. Révélation. Effectuer un test de volonté à 2. Augmenter la difficulté de ce test de 1 point pour chaque cécité des neiges, hypothermie et engelure. Ouais, du coup, tout à l'heure, j'ai même pas mis ma hache encore. Je fais un scénario sans armes. Alors, il a dit quoi là? Cécité des neiges et engelure, j'en ai 2. Parce que Necrose distale, ça y est pas. C'est hypothermie, mais je l'ai pas.
Donc ça fait 4. Moi je suis à 4 aussi, plus un 5 avec la pierre de lune. 5 contre 4. En cas d'échec, je subis un dégât et une horreur par rapport à mon corps. Ouf. Je vais le booster. 5 contre 4. 6, 7. 8, 9. À calculer. 9 contre 4. Bah c'est bon, même le moins 5 qui passe. Il n'y a que l'échec automatique qui passe pas. Évidemment. Évidemment. Putain, c'est pas possible. Voilà, ce jeu, il est comme ça. Le test qu'il faut pas louper, c'est celui-là où tu vas piocher le jeton qu'il faut pas au moment qu'il faut pas. Purée, j'étais en train d'y penser, je me suis dit, il va me refourguer l'échec auto. Pas louper. Ah, je vais faire un scénario la prochaine fois en mystique et puis je vais céder cette saloperie de pion. Ou alors je vais prendre la petite fille, là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, la survivante, et puis je vais, pareil, je pourrais défausser une carte pour le virer. Ça commence à bien faire. Mais du coup je suis mort à cause de ça. C'est un truc de fou quoi. C'est un truc de fou quoi. Il n'y a qu'un pion qui me fait louper. Aïe aïe aïe. Je suis à 4. Mon test il passe à 0. Je prends 4 horreurs et 4 dégâts. Ah, je suis pas mort, mais alors c'est chaud. C'est serré. Parce qu'il me reste justement 4 et 4. Je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 4 et 4. Donc du coup j'en mets 3 ici. Et dernier, Madame Labranche nous a quittés. Le truc de fou. Oh, j'espère que vous compatissez avec moi. C'est une honte. C'est une... Et du coup, il remet les fatalités ici. Hein. Je sais pas, ça lui plaît pas. Ma carte, elle soit là. C'est bizarre ça qu'ils mettent des fatalités dessus. Ouais. Faut chercher à comprendre. Ah si, je commence à comprendre là. Voilà pourquoi. C'est une carte de rencontre, c'est pour ça. C'est pas grave, je les enlèverai au fur et à mesure. Ah bah ça m'a tué là. Ça m'a... Pouf. Wow. Bon allez, je vais la virer parce que... Ouf. Je fais exprès de faire des super tests pour pas pour qu'il n'y ait que les chicotos et puis non. Bah du coup c'était ma carte de rencontre. Phase d'investigation. Alors je peux me déplacer là. Allez, à poste de mort. Ouais, il n'y a rien qui m'empêche de me déplacer. Bah si, j'ai les bestioles quoi. Bah, si je les tape, j'ai perdu du temps. Si je les tape, j'ai perdu du temps. Celle-là, faut que je l'engage. Que je la tape. J'ai rien pour taper en plus. Non, mais je vais faire un test de fuite sur le phoque. Je suis à 3. 2 et 1, 3 avec la paire de lune. 3 contre 1. Euh, 4, 5. 5 contre 1.
C'est pas possible, putain. Oh non. Zen, soyons zen. Tananana. Il a riposte. Non, il a riposte à 6 jouets étapes, ça va. Il a pas distant. Non, l'autre trail. Bon, on s'en fout. Ça me perturbe tout ça. Eh ben, on va le refaire. 3, 4, 5, je défausse une carte avec calculé. 5 contre 1. C'est réussi. Moins 4. C'est réussi. Enfin. Donc, coucher le phoque. Troisième action, je me déplace. Tout ça pour faire un floc. Truc de fou. Alors qu'il y a l'autre qui va arriver sur moi et me terminer. Oh, j'ai eu la poisse là dans ce scénario. Oh, comment louper ce test là? J'avais 5 points de vie encore. 5 points de vie et 5 points de santé mentale. Je m'en prends 4 d'un coup. Oh. Oh. Tout à l'heure, c'était pour les deux, vous faites. Ouais, ça m'a dégoûté, ça. Je sais même plus où elle est, cette carte. C'était quoi? Comment elle s'appelait? Bah, elle est là. Subissez un dégât ou une horreur par point manquant. Tu vas te calmer, là. C'était ou 4 en tout. C'est pas 4 de chaque. Pourtant, j'ai pas fumé la moquette, hein, je vous jure. Du coup, je pouvais même garder la branche. Est-ce qu'elle va me servir, elle? Je vais me remettre à 3-3 comme j'étais, parce que je vais m'embrouiller. J'étais à 3, ouais, c'est ça. S'il veut bien. Voilà, j'étais à 3-3. Du coup, Madame Labranche, elle en a pris 2. Il me reste 2 à mettre. 3, 4. Voilà. Ouais, j'avais compris la carte de travers. Moi. Heureusement que c'était ou, parce que. Et. Mais même, j'ai pas de chance quand même. Ah là là. Bon, j'ai fini mon tour. Phase des ennemis. Et bah, il se déplace, il est distant, il met un dégât et une horreur. Grâce à cette carte-là. Un dégât et une horreur. Hop, hop. Voilà. Je défausse ma carte. Phase. Ça y est, c'est bon? Je peux passer les phases, merci l'ordi. Donc phase d'entretien, on redresse le phoque. Pioche, ressources. Phase de mythe. On arrive à 2 sur 3. Petite douceur. Errance dans l'inconnu. Attacher errance dans l'inconnu à l'acte en cours. Les actions enquêtées nécessitent une action de plus pour être initiées. À la fin de la phase d'investigation, révélez un pion KO si vous révélez 0, +1 ou signe des anciens, Elder Sign. Défausser errance dans l'inconnu et soigner une erreur sur un investigateur en jeu. Si vous révélez un pion spécial, chaque investigateur subit un dégât. Si vous révélez un autre pion, rien ne se passe. Elle est sale, celle-là. Hein. Wow, celle-là, elle est sale. À chaque tour, il va falloir que je protège des pions et je risque de me prendre des dégâts à chaque fois. Oh.
Ouais, comme ça va me terminer. Lui là, il a chasseur aussi. Grâce à cette carte merveilleuse. C'est-à-dire qu'en gros là, faut que j'engage le loup, que je le tape et je me casse. Mais le problème c'est que j'ai pas... Si j'ai un truc. Si j'ai un truc à les passer tout à l'heure. Si c'est bon. Ça va le faire. Phase des investigateurs. Alors, dans ma défausse. Ma petite carte là, voilà, elle est là. Heureusement qu'elle est là quand j'ai pas ma hache, elle, parce que je suis un peu dans le caca sinon. Donc je joue cette carte depuis ma défausse. Après avoir engagé les loups. Première action, j'engage les loups. Deuxième, je joue cette carte. Action combattre. Le loup il perd moins 1, il a 2. Moi aussi j'ai 2, pas de jaloux. Et avec mes 2 acculés, je passais à 6. De toute façon, je vais pas enquêter là. Parce que je vais me barrer après. Donc. 6 de toute façon contre 2 c'est bon. Ah non, il y a moins 5. Et ben, on va défausser ça, puis on rajoute ça. Ça fait 7 contre 2. On force. 7 contre 2 contre les loups. Pouf, allez, non. Heureusement, je l'ai boosté, hein, de moins 5. Donc les loups sont morts. Je vais rechercher une carte qui s'appelle poids dégourdi. Oh, c'est dommage, je peux même pas reprendre ma hache. Parce que là, il faut que je me barre, parce que sinon je vais me prendre un dégât, une horreur derrière. Non, j'ai pas le temps de la prendre, c'est dommage. Ouais, non, faut que je me barre, donc j'ai pas le choix. Ça sert à rien, donc je prends n'importe laquelle, on s'en fout, j'ai pas le temps, donc... tiens, je prends celle-là, voilà. Et troisième action, je vais dans un des deux. Le site d'excavation ou le lac gelé. Celle-là, je la remets dans mon deck. Bah... je bien là-haut. Hein. Le lac gelé, je sais pas, mais je le sens mal. Nous allons dans le site d'excavation. Le sol a été creusé ici sur une large surface. Des amas de terre forment des monticules tout autour d'un large puits central, donnant à cette formation un air de carrière. Il y a 2 indices dans ce lieu. Il y a 3 de valeurs occultes. Forcé après avoir révélé le site d'excavation, lisez la carte histoire, étrange chantier. Objectif, s'il n'y a plus d'indices sur le site d'excavation, avancez à l'acte 3B. Dans de telles contrées, l'existence d'un lieu comme celui-ci est totalement anormale. Ok, merde, je vais pas avoir été au lac. Tant pis. C'était pas plus mal. Donc on a dit quoi là? Les cartes histoire, étrange chantier. Déjà je la retrouve. Elle est là. En approchant discrètement de la cuvette excavée, vous faites face à un étrange spectacle et sordide. Des dizaines de formes humanoïdes sont à l'œuvre en ce lieu et semblent poursuivre une sinistre besogne commune. En vous approchant davantage,
Vous remarquez que certains sont des êtres humains tout à fait normaux, hormis leurs gestes mécaniques et lents. Plus inquiétant encore, il côtoie d'autres humanoïdes décharnés, voûtés, ressemblant à des cadavres animés. Tous présentent une curieuse épine fichée dans le corps, les traversant parfois de part en part. Ces abominations semblent toutes suivre un même objectif commun, un but qui vous échappe totalement. Creuser le sol gelé de cet endroit. Soudain, vous croyez reconnaître le garçon qui avait disparu il y a plusieurs semaines de cela et dont White et Butler vous avaient fait un descriptif détaillé. Son visage est à moitié décomposé et ses orbites sont vides. Vous ne pouvez plus rien pour lui, ni pour les autres. Retournez cette carte. Allez, go. Oh, ça va être des zombies. Servant de la créature. 4 de force, 4 d'agilité, 4 points de vie. Humanoïde, abomination, élite. On a plein de zombies, les gars. Mais, génération site d'excavation. C'est chez nous. Massif, pardon, riposte. Voilà, c'était alerte tout à l'heure que j'avais perdu le nom. Tant que les servants de la créature sont redressés, vous ne pouvez pas découvrir d'indices dans les sites d'excavation. Mais à quoi Dieu s'affaire-t-il? Un point de victoire, un dégât, 2 horreurs. En gros, là, de toute façon, s'il me touche, je suis mort. Massif, riposte, alerte. Tant qu'il sera redressé, je peux pas trouver d'indice. C'était ma 3e action. Là, je suis mort. Je peux rien faire. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés là, eux? C'est juste parce que je suis rentré là-dedans, c'est tout, en 3e action. Ouais, bah alors là, des monstres qui te tombent sur le paletot, dès que tu rentres dedans, comme ça, dans le lieu, et qui te foutent déjà un dégât et 2 horreurs d'office, parce que t'as la dernière action, bah... Voilà, quoi. C'est brutal. Forcément. Je suis arrivé à un endroit où il n'y a pas de zombies, ils m'ont tous tapé, je suis mort. Parce que là, ils sont massifs, qui sont engagés avec moi. Moi, j'ai plus d'action, donc ils restent là, mais ils vont me taper. Et 2 horreurs, bah je suis mort. 5 et 2, ça fait 7. Ben, c'est une grande tristesse. Pleurez avec moi. Oh, je suis dégoûté. Mais ce jeu, plus on est dégoûté, plus on y retourne, c'est ça le truc. J'ai joué dégourdi au fait. Ouais, mais ça sert à rien. Ouais, j'ai déjà repris la carte en plus. De toute façon, on s'en fout. Bah voilà, bah j'ai perdu. Je prends 2 horreurs. La face des ennemis. Je prends 2 horreurs. 1, 2. Je suis mort. Un dégât, faut pas l'oublier celui-là. Je suis mort par trauma d'horreur. Ah, puis en plus, j'avais oublié de mettre mon trauma d'horreur, je crois, au début du scénario, que j'avais du tout premier scénario. Donc, ça change rien, parce qu'en fait, je mourrais là, quoi. Voilà. Bah, dur. Ça se passait, c'était hyper calme au début. C'était on avance, on avance, on avance, on avance. Bon, il y avait des actions quand même, éviter des trucs et tout. Puis d'un seul coup, waouh, il y a plein d'ennemis qui me sont tombés dessus en même temps. Et j'ai pas eu le temps une seule fois de mettre ma hache. J'ai 2 haches dans le deck, j'ai 2 flétrissements, je les ai jamais vus. C'est un truc de fou, quoi. Ils sont barrés où, quoi? Eh, vous êtes où, les gars? Il y en a un là de flétrissement, l'autre il a dû passer, mais j'ai pas pu pouvoir le mettre parce que j'avais une big action à faire à ce moment-là. Bah non, ils sont là les deux.
Donc, mes deux flétrissements sont là, la hache elle est là, puis l'autre hache elle est passée juste le tour d'avant, mais j'ai absolument pas pu la mettre. Et j'ai en plus ces deux cartes là qu'il me faut attaquer aussi. Donc il y a de quoi faire quoi au niveau attaque dans mon deck, il y a de quoi faire au niveau enquête, il y a de quoi faire dans tout. Et je suis tout seul et encore une fois ce jeu là, à deux c'est mieux, c'est toujours mieux. Hein. Quand les deux investigateurs restent ensemble, en plus dans les mêmes lieux, se suivent au fur et à mesure, c'est vachement plus fort. Bah voilà, bah c'est une défaite. Je vais aller lire le fascicule de la défaite. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, tous les investigateurs ont été vaincus. La rudesse des conditions climatiques et de la région ont eu raison de vous et de vos forces. À moins que vous ne soyez victime de quelque chose d'autre, quelque chose de mystérieux et de surnaturel, de forces obscures œuvrant dans l'ombre. Vous ne le saurez probablement jamais. Chaque investigateur subit un traumatisme physique et un traumatisme mental. Alors là, il y a un truc qui va pas. Parce que je subis un traumatisme physique et un mental, parce que tu me le dis, là je suis d'accord. Mais normalement, quand on décède d'office, on en a déjà un. C'est-à-dire que d'office, si on a un trauma physique ou un trauma mental, et ben on se prend soit le trauma physique, soit le trauma physique, soit le trauma mental. Et si on est mort au niveau des deux en un coup, on peut choisir quel trauma on prend. Mais normalement, on prend un trauma déjà. Donc en plus, on prend un autre traumatisme physique et un autre traumatisme mental. Donc là, je vais te poser la question en SMS, je vais te demander, pour un SMS sur Discord, je vais te demander, comme ça j'aurai la réponse, ou sinon tu me l'écris directement ici, mais ça sera, j'aurai déjà eu la réponse avant je pense, parce que je vais pas mettre la vidéo en ligne tout de suite, ça va être brutal là sinon, parce que là j'ai déjà deux traumatismes mentaux, un j'avais eu au tout début, plus un que je viens de prendre là à l'instant, parce que je suis mort en fait en mental, donc normalement j'en prends un, plus un autre trauma physique, un autre trauma mental, voilà, même plus la peine. Je vais avoir plus que 3, 4 santé mentale pour commencer. Bon, c'est que ça, hein, tu me diras, mais bon. En même temps, on est là pour tester, donc vous voyez, donc je pensais mieux m'en sortir, et puis j'ai eu gros coup de poisse avec cette carte là. J'ai chopé l'échec automatique au moment où il fallait pas, qui m'a mis 4 dégâts et horreur à répartir. Ça fait mal d'un coup, quoi. 4, 2 et 2, ça fait mal. Voilà. Continuez à l'épilogue 4. Vous vous réveillez dans une pièce d'habitation aménagée en infirmerie, sans savoir réellement où vous êtes. Après avoir repris vos esprits, vous vous levez de votre lit, n'en mal, le corps meurtri et les extrémités recouvertes de bandages. À travers l'unique fenêtre de votre chambre, vous reconnaissez le promontoire central du port de Kilinek, couvert d'une épaisse couche de neige. À côté de vous, une balle entrouverte laisse apparaître une partie de vos effets personnels avec, en bonne vue, une lettre manuscrite dont vous reconnaissez immédiatement l'écriture. Mon cher ami, si tu lis ces lignes, c'est que, Dieu merci, tu t'en es tiré. Te faire venir dans cet enfer blanc pour m'épauler était sans doute la pire idée que j'ai jamais eue de ma vie, et je me sens affreusement coupable d'avoir osé mettre tes jours en danger. Amos et moi-même endossons l'entière responsabilité de nos actes, mais nos manquements, notamment faire appel à des personnes extérieures, merde, j'ai appuyé sans faire exprès, seront sans doute sévèrement punis par nos services disciplinaires. Nous avons été immédiatement relevés de nos fonctions, après l'échec de notre plan, et sommes partis de la colonie avec le premier bateau. Adresse-toi à nos collègues au poste de la gendarmerie royale, ils ont des instructions pour te rapatrier chez toi. Je ne sais pas si nous nous reverrons un jour. Melvin.
Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs n'ont pas réussi à percer les mystères qui entourent la disparition des habitants de Kilinek. Et chaque investigateur subit un traumatisme physique ou mental, un de plus. Eh, pas des noms, c'est la collection. Moi, je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi parce que je suis sûr que j'étais pas bien loin. Je pense que j'aurais peut-être réussi. Il y a de quoi faire. Le phoque, à la fin du tour, il serait venu me voir quand même. J'ai oublié de le dépasser, lui, d'ailleurs. À la fin, là, en fait, il arrivait là. Prochain tour, j'aurais pu faire une action de fuite. À 4, je le faisais normalement. Ouais, bon bref. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un superbe scénario de Dr. Cheux. À part que là, je vais prendre cher au niveau trauma. On va voir comment ça se passe. Mais, waouh. Mais à première vue, normalement, alors, bah, je sais pas. Je verrai ça avec lui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous, bye bye, à plus. Salut, salut.